La réponse à la plus grande, à la plus intime des énigmes de l'univers, la question qui suis-je, ne se trouve ni dans le silence des étoiles, ni dans la poussière des écritures saintes. Elle a toujours été là, murmurée, au plus profond, au plus secret de notre propre conscience. De la même manière, la plus grande des aventures spirituelles n'est pas un pèlerinage vers une terre lointaine, mais une plongée vertigineuse à l'intérieur de soi. Eh bien, cette invitation, cette plongée, porte un nom, les Upanishads. Mais n'imaginez pas un livre tel que nous l'entendons. Il n'y a pas un seul auteur, pas une seule histoire tracée du début à la fin. Imaginez plutôt une collection de dialogues brûlants, de révélations poétiques, presque chuchotées, saisies il y a près de 3000 ans, en Inde. Saisies par des sages anonymes qui avaient tourné le dos au bruit du monde, des maîtres et leurs disciples, assis ensemble, auprès du feu, dans la quiétude absolue des forêts. Car ce que ces sages ont découvert dans le silence, c'est une véritable révolution. Une révolution silencieuse, mais sismique pour l'esprit humain. Les Upanishads nous proposent un basculement complet. Elles nous invitent à cesser de chercher les dieux au dehors, dans les rituels et les temples, pour enfin oser chercher la réalité ultime en nous. Aujourd'hui, je vous invite à ce voyage. Un voyage au cœur battant de leurs idées. Et je le promets, nous n'allons pas seulement survoler les concepts abstraits, nous allons tenter, ensemble, de ressentir la puissance de leur message, de laisser leur poésie vibrer en nous. Le voyage commence maintenant. Pour vraiment comprendre les Upanishads, je vous invite à faire un pas de côté. Laissez votre esprit s'éloigner du bruit du monde, du froid de la pierre des temples imposants. Imaginez plutôt la forêt. Respirez l'odeur de la terre humide. Entendez le murmure du vent dans les feuilles. C'est là, dans des ermitages cachés, dans la chaleur d'une clairière, qu'un maître, un gourou, s'assoit avec ses disciples. Il n'y a pas d'autel, pas d'idole, juste la présence. Le mot Upanishad lui-même nous raconte cette histoire. Il signifie s'asseoir auprès d'eux. S'asseoir assez près pour entendre, assez près pour sentir la transmission. Ce n'est pas un enseignement de masse, c'est une confidence, une transmission directe, intime, qui se tisse au fil des dialogues, de questions et de silences. Et la question qui hante ces dialogues, la question qui vibre sous chaque mot, n'est pas comment puis-je plaire aux dieux? Non. La question est infiniment plus profonde, plus radicale. La voici. Quelle est cette chose unique qui, une fois connue, permet de tout connaître? Réfléchissez à la portée de cette interrogation. Ce n'est pas une quête de savoir multiple, c'est la quête de la connaissance fondamentale, la recherche de la racine même de l'existence, la clé qui pourrait ouvrir toutes les serrures de l'univers. L'esprit de cette quête, son courage, est incarné à la perfection par un jeune garçon, un héros improbable, nommé Nachiketa. Dans une histoire aussi belle que poignante, le destin conduit Nachiketa à se retrouver face à Yama, le grand dieu de la mort lui-même. Pour le tester, Yama lui offre 3 vœux, n'importe quel vœu. Imaginez le pouvoir, les royaumes, l'or, une vie sans fin. Tout lui est offert. Mais pour son dernier vœu, Nachiketa refuse tout cela. Il regarde la mort droit dans les yeux et il pose la seule question qui compte pour lui.
Sa voix est jeune, mais sa question est éternelle. Ô grand Yama, quand un homme meurt, une part de lui continue-t-elle d'exister? Certains disent il est, d'autres disent il n'est plus. Et je vous en prie, enseignez-moi la vérité. Quel est le grand secret qui se trouve au-delà de la mort? Yama est stupéfait, bouleversé. Devant lui ne se tient pas un enfant avide de plaisirs éphémères, mais une âme assoiffée de vérité. Et pour cela, il accepte de lui révéler les secrets les plus profonds de l'âme humaine. Cette audace, ce refus de futile pour l'essentiel, ce courage de regarder le plus grand mystère droit dans les yeux et de demander qu'en est-il vraiment? Voilà l'essence même, le cœur battant des Upanishads. Alors, les sages ont poursuivi leur quête. Ils ont cherché cette chose unique, cette racine de toute existence. Et lorsqu'ils l'ont touché du doigt de leur conscience, ils lui ont donné un nom qui résonne comme un souffle, Brahman. Mais je vous en prie, soyez très attentifs ici, car nos habitudes de pensée peuvent nous trahir. Brahman n'est pas un dieu personnel comme ceux que nous connaissons. Ce n'est pas un Zeus sur son Olympe, ni un Shiva dans son paradis. Il n'est pas une entité, un il, qui régnerait sur le monde depuis un trône lointain et doré. C'est infiniment plus subtil. Pour tenter de le décrire, les sages ont utilisé une méthode d'une poésie et d'une intelligence incroyables. Une méthode qui consiste à dire ce que Brahman n'est pas, pour nous laisser deviner ce qu'il est. Il l'appelle Neti Neti, ce qui signifie pas ceci, pas cela. Écoutez bien, Brahman n'est pas le soleil que vous voyez dans le ciel, mais c'est la lumière même qui le fait briller. Il n'est pas votre corps, cette enveloppe de chair et d'os, mais c'est la vie qui l'anime d'un souffle silencieux. Il n'est ni vos pensées qui défilent, ni vos doigts, ni vos peines qui vous traversent, mais c'est la conscience pure et silencieuse dans laquelle tout cela apparaît et disparaît comme des nuages dans un ciel infini. Brahman est la réalité absolue impersonnelle, qui sous-tend et imprègne l'univers tout entier. C'est à la fois la source d'où tout émerge, la substance dont tout est fait, et l'océan tranquille dans lequel, un jour, tout retourne. Pour vous aider à sentir cette idée, plus qu'à la comprendre, les Upanishads nous offrent une analogie d'une beauté saisissante. Imaginez un instant une araignée. Regardez-la tisser sa toile. Elle ne prend pas de matériaux extérieurs. Elle ne cherche pas de fil ailleurs. Elle tire sa toile de sa propre substance. Elle sécrète le fil, elle le tisse, elle vit dans sa toile. Elle est sa toile. Et si elle le souhaite, elle peut la résorber entièrement en elle-même. La toile née d'elle, elle peut retourner en elle. Pour les sages des Upanishads, l'univers est la toile, et Brahman est l'araignée. L'univers n'est donc pas une création séparée de son créateur, c'est une émanation, une manifestation, une projection directe. Et cela signifie que tout, absolument tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous ressentez, ce grain de poussière qui danse dans un rayon de soleil, le son de ma voix qui parvient à vos oreilles, le souffle qui entre et sort de vos poumons en ce moment même, tout cela n'est qu'une vibration, une ondulation, sur la surface de cet unique principe infini, Brahman. Si Brahman est cet océan cosmique, cette réalité infinie qui imprègne tout, une question brûlante se pose alors. Où, où puis-je, moi, dans ma simple vie, trouver cette réalité?
Et la réponse des Upanishads est un retournement, un renversement spectaculaire. La réponse n'est pas là-haut, dans les cieux. Elle n'est pas au dehors, dans le monde. Elle est ici, en vous. Cette parcelle de Brahman, cette étincelle de divinité, cette goutte de l'océan cosmique qui réside au cœur palpitant de chaque être vivant, elle porte un nom pour le soi le plus profond, l'Atman. Mais il est absolument crucial, ici, de ne pas se méprendre. L'Atman n'est pas ce que nous appelons notre moi au quotidien. Il n'est pas notre personnalité, ce masque que nous portons. Il n'est pas la somme de nos souvenirs, ni le tourbillon de nos désirs, ni le poids de nos peurs. Tout cela, c'est l'ego, le jeu qui change constamment, qui est heureux un jour et triste le lendemain. L'Atman, lui, est immuable. C'est le soi profond, le témoin silencieux. Il est celui qui, en vous, observe le flot incessant de vos pensées sans jamais être emporté. Celui qui ressent la joie et la peine sans jamais devenir ni l'une ni l'autre. L'Atman, c'est cet espace de conscience pure et tranquille qui vous permet de dire je suis avant même de pouvoir dire je suis fatigué, je suis en colère ou je suis heureux. C'est le je suis originel, nu. Pour nous faire sentir cette distinction vitale, les sages nous ont légué une parabole d'une beauté à couper le souffle. Imaginez un arbre, l'arbre de la vie peut-être. Sur ses branches, perchés l'un au-dessus de l'autre, se tiennent deux oiseaux. Ils sont identiques en apparence, mais leur existence est un monde à part. Le premier oiseau, sur une branche inférieure, est agité. Il picore sans cesse les fruits de l'arbre, il goûte les fruits doux, les plaisirs de la vie, et il goûte les fruits amers, les souffrances. Et son humeur change constamment, il est ballotté par le goût, esclave de son expérience. Mais le second oiseau, sur une branche supérieure, ne mange pas, il ne bouge pas, il reste parfaitement immobile et serein. Il se contente d'observer le premier, il le regarde s'agiter, goûter, se réjouir et souffrir, avec une présence calme et pleine de tendresse. Le premier oiseau, vous l'avez compris, c'est notre ego, notre personnalité, prisonnière du monde, emportée par le cycle sans fin des plaisirs et des peines. Le second oiseau, c'est l'Atman, le soi véritable, la conscience pure qui observe impassible et libre. Le but de tout chemin spirituel, le grand secret révélé par les Upanishads, n'est pas de tuer le premier oiseau, c'est de réaliser, au plus profond de votre être, que vous n'êtes pas l'oiseau qui souffre et se réjouit sur la branche inférieure. Vous êtes l'oiseau silencieux qui observe depuis toujours, avec un amour calme et immuable. Vous êtes le témoin. Nous voilà donc arrivés à un carrefour, un point de rencontre fulgurant. D'un côté, nous avons contemplé l'océan infini de la réalité cosmique, Brahman, l'immensité sans nom. De l'autre, nous avons plongé au plus profond de nous-mêmes pour y découvrir le témoin silencieux, l'étincelle de conscience pure, l'Atman. Et c'est ici, précisément ici, que les Upanishads cessent d'être une philosophie pour devenir une explosion. C'est ici qu'elles nous livrent leur révélation la plus radicale, la plus libératrice. Une vérité contenue dans trois mots sanskrits, trois syllabes qui ont fait trembler le silence des forêts. Tat Tvam Asi.
La traduction est d'une simplicité désarmante, d'une audace inouïe. Tattvam Asi signifie tu es cela. Non, écoutez bien, ce n'est pas tu es une partie de cela, ce n'est pas tu ressembles à cela, ce n'est pas tu aspires à devenir cela. C'est une affirmation d'identité totale et absolue. L'étincelle de conscience en vous, l'Atman, n'est pas différente de l'océan cosmique Brahman. Elle est cet océan. La séparation que vous percevez entre vous et le reste du monde, entre votre conscience et la conscience universelle, cette sensation d'être une petite île isolée au milieu d'un vaste univers, est une illusion, un rêve magnifique et terrible, tissé par notre esprit, que les sages nomment Maya. Pour que cette vérité ne reste pas une simple idée dans votre esprit, mais qu'elle descende dans votre cœur, laissez-moi vous raconter comment le sage Uddalaka l'a enseigné à son fils. Un soir, il lui dit simplement, prends cette pincée de sel et mets-la dans ce verre d'eau. Reviens me voir demain matin. Le lendemain, le père demande à son fils, où est le sel que tu as mis dans l'eau hier soir? Le fils regarde, l'eau est parfaitement claire. Père, je ne le vois plus, il a disparu. Le père sourit et lui dit, maintenant, goûte l'eau à la surface. Elle est salée, répond le fils. Goûte l'eau au milieu du verre. Elle est salée. Goûte l'eau tout au fond. Père, elle est toujours salée. Alors le père regarde son fils dans les yeux et lui dit, vois-tu, cette essence subtile, le sel, tu ne peux plus la voir avec tes yeux, mais elle est là. Elle imprègne chaque goutte d'eau, sans exception. Elle est partout, invisible, et pourtant totalement présente. De la même manière, la réalité ultime, Brahman, est ici, maintenant, imprégnant tout ce qui existe. C'est le soi véritable, c'est l'Atman. Et mon fils, tu es cela. Alors, à quoi sert de savoir cela? À quoi vous sert-il, à vous, dans le tumulte de votre vie, de savoir que je suis Brahman? Est-ce un simple jeu intellectuel? Une belle poésie pour l'esprit? Non, 1000 fois non. Ce savoir n'est pas un concept, c'est une clé. C'est la clé de la libération ultime, ce que les sages appellent moksha. Voyez-vous, selon cette pensée, tant que nous vivons dans l'ignorance de notre vraie nature, tant que nous nous croyons être une petite vague séparée de l'océan, nous sommes piégés. Piégés dans ce que l'on nomme le samsara, la roue du retour, le cycle sans fin des naissances, des morts et des renaissances, gouvernés par la loi implacable du karma, l'écho juste et inévitable de nos actions. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée que vous posez en croyant être un moi séparé, fragile et en compétition avec le monde, crée des ondulations, des attaches, des liens karmiques qui vous enchaînent à cette roue encore et encore. Mais la réalisation profonde, vécue, incarnée de Tatvamasi, agit comme un feu sacré qui ne détruit rien, mais qui purifie tout. Elle consume les graines du karma avant même qu'elles ne puissent germer. Car la vérité est d'une simplicité lumineuse. L'ignorance, l'identification à votre petit ego, est l'unique racine de la souffrance. Conséquent, la connaissance, la réalisation de votre soi infini, l'Atman, est la fin de la souffrance. Laissez-moi vous offrir une dernière image. Imaginez que vous marchez dans la pénombre,
sur un chemin que vous connaissez à peine. Et soudain, votre cœur s'arrête devant vous. Enroulé sur le sol, vous voyez la forme menaçante d'un serpent. Vous êtes paralysé de peur. Votre sang se glace. Votre souffle se coupe. Puis, quelqu'un allume une lumière, une simple lampe. Et dans la clarté, vous voyez. Ce n'était pas un serpent, c'était une simple corde, inoffensive, enroulée sur elle-même. Et en une fraction de seconde, la peur s'évanouit. Elle ne diminue pas, elle ne s'atténue pas, elle disparaît. Pourquoi? Parce que sa cause était une illusion. Le serpent n'a jamais réellement existé. Il n'était qu'une perception erronée de la corde. Le serpent, c'est le samsara, ce cycle de peur et de souffrance qui semble si réel. La corde, c'est l'Atman, votre soi véritable. La réalité simple, paisible, qui a toujours été là, sous vos yeux. Et la connaissance, la libération, moksha, c'est la lumière qui ne chasse pas le serpent, mais qui révèle qu'il n'y en a jamais eu. La lumière qui vous rend, à jamais, libre. Nous avons voyagé loin, vous et moi, aujourd'hui. Partis des questions brûlantes d'un disciple dans la pénombre d'une forêt, nous avons levé les yeux pour contempler l'océan infini de Brahman. Puis nous avons plongé, sans peur, en nous-mêmes, pour y trouver le témoin silencieux, l'Atman. Et enfin, nous avons assisté, le souffle coupé, à leur union explosive dans cette formule sacrée. Tu es cela, la clé, qui ne fait pas que déverrouiller une porte, mais qui brise les chaînes mêmes de l'illusion. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Les Upanishads ne sont pas un dogme auquel il faut croire. Elles sont une invitation à vérifier, une carte précieuse pour un territoire qui se trouve déjà, et depuis toujours, en vous. Leur message intemporel, leur murmure à travers les âges, est peut-être le plus grand réconfort qui soit. Vous n'êtes pas un être humain en quête d'une expérience spirituelle. Vous êtes un être spirituel, vivant une expérience humaine. Alors, pour conclure ce voyage, permettez-moi de vous retourner la question fondamentale qui anime ces textes, mais de manière plus intime. Je ne vous demande pas qui vous êtes, mais ceci. Quelle est la question la plus essentielle, la plus vibrante, qui vous habite en ce moment précis de votre vie? Merci. Merci de votre présence. Merci pour votre écoute attentive.